Chers amis, chers habitants de Capesterre et d'ailleurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous quotidien que nous avons pris avec vous pour parler de Capesterre. Capesterre, notre commune qui va mal, et quel que soit le thème abordé chaque soir par nos différents intervenants, la démonstration en est ainsi faite. Ce soir, nous avons choisi de faire un petit focus sur le budget communal, le budget et les finances. Là encore, la situation n'est pas rose. À titre d'exemple, si l'on considère le taux d'endettement par habitant de la commune et si l'on considère les 4 premières années de la dernière mandature, c'est-à-dire 2014-2018, ce taux d'endettement a connu une augmentation de 282%, passant ainsi de 150 € en 2014 à 573 € en 2018. Pour avoir un petit élément de comparaison, sachez qu'en 2008, ce taux d'endettement n'était que de 30 €. Donc, vous voyez un peu la différence et l'augmentation sans précédent. Que dire des taxes d'habitation, taxes foncières? Là encore, l'augmentation est vertigineuse, elle est de 31%. Le décor étant ainsi planté, je vais sans plus tarder passer la parole à notre premier intervenant, qui est le président de l'Union capestérienne, M. Gaëtan Nomède. Gaëtan, veux-tu bien activer ton micro, s'il te plaît? Merci, Marius. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent tous les soirs. Chers compatriotes, chers habitants de Capesterre de Marie-Galante, mes premiers mots iront vers les colistiers de la liste pour notre nouvelle Capesterre qui se sont dévoués et qui ont pris de la disponibilité pour faire ce travail chaque jour. Je remercie tous les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste pour notre nouvelle Capesterre, qui nous ont permis de virer en tête avec 710 voix. Je voudrais remercier Madame Betty Desri, notre tête de liste pour notre nouvelle Capesterre, pour qui j'ai une admiration extraordinaire par le travail qu'elle réalise au sein du groupe. Je voudrais également avoir une pensée particulière pour l'Afro-Américain qui a été assassiné, je dirais, par un policier blanc. Je demanderai si on peut observer une minute de silence. Monsieur l'animateur. Très bien, nous prenons note et nous commençons à partir de maintenant.
C'est bon, Marie? Très bien. On y va. Donc, après cet intermède, donc, pour relancer le débat pour le second tour, donc, nous avons mis en place cette réunion hebdomadaire, je dirais, et faire en sorte que nous fassions le contact avec nos électeurs. Donc, pour cela, depuis tantôt, on a mis en place des réunions de quartier, des rencontres avec nos compatriotes et qui nous ont permis d'élaborer un programme pour ces élections. Et donc, ce programme a été validé par nos compatriotes. Et je remercie tous les policiers qui ont dû travailler dur pour bâtir ce projet avec les capestériens. Donc, sur ce projet, nous avons différentes actions à conduire pour cette nouvelle municipalité. Parce que l'équipe sortante a démérité, n'était pas au rendez-vous, n'a pas su prendre les problèmes de Capesterre en compte. Donc, notre projet que nous vous soumettons, apparemment, c'est le bon projet. Et je vous demande d'y adhérer fortement. Nous vous remercions déjà pour votre forte mobilisation du premier tour, mais ce n'était pas suffisante. Et cette manque de mobilisation nous a empêchés d'accéder à la mairie dès le premier tour. Donc, nous voulons transformer Capesterre par la mise en place d'une gouvernance transparente en associant les compatriotes à la décision. Nous voulons transformer le centre du bourg, le rendre plus attractif en associant les commerçants, les personnes qui y vivent. Nous souhaiterions aussi régler le problème du transport urbain parce que ça freine le développement du tourisme à Capesterre et plus globalement à Marie-Galante. Nous souhaiterions également qu'on aborde le corps les problèmes de sargasses. Et Mme Betty Bézry, notre leader, a déjà pris les attaches de scientifiques et des bailleurs de fonds pour qu'on puisse mettre tout en œuvre pour que vous ayez un environnement sain à Capesterre et pour limiter les problèmes de santé. Je dirais aussi que nous voulons renforcer la cohésion sociale à Capesterre parce que ça a été une absence totale d'action envers les personnes âgées, envers la jeunesse, de la part de l'équipe sortante. Nous voudrions aussi travailler avec la communauté des communes. Mais pour cela, il faut que nous ayons des conseillers communautaires compétents pour mettre le service de l'intercommunalité au service des Marie-Galantais, des Capestériens. Et je dirais plus globalement du territoire.
Je m'en vais terminer pour dire à Betty que qu'elle a toute mon admiration et qu'elle a tous mes encouragements ainsi que tous les colistiers. Je m'en vais terminer pour dire à Betty que j'ai toute mon admiration et qu'elle a tous mes encouragements ainsi que tous les colistiers. Je m'en vais terminer pour dire. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, de toute façon, il faut un traquage fiscal de la commune. Très bien. Merci à Gaëtan pour ces quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole au prochain intervenant, qui est Monsieur Hilaire Martel. Hilaire, si tu m'entends, peux-tu, voilà, activer le micro? Tu as la parole. Oui, bonsoir l'équipe. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont derrière leurs petits écrans et qui nous admirent et qui nous entendent converser pour un avenir assez proche. Parfois, on entend des phrases dans les radios, autre part, dans les rues, et on se pose des questions, comment certaines choses se font en ce moment, en 2021, des choses qui auraient dû être corrigées depuis bien longtemps. Lorsqu'on entend, par exemple, un exemple, les gens disent, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour ma commune. Mais où est le respect d'autrui? Où est la réalité d'autrui? La loi NOTE, pardon, la nouvelle orientation territoriale de la République, est bafouée. Quand on regarde les courbes, comme dit le camarade Marius, eh bien, de 2008 à 2014, c'était un silence. Et puis par la suite, la commune, subitement, s'est trouvée dans un crédit d'endettement assez énorme. Et maintenant, la population le paye. On dit parfois, je ne fais rien, je ne vois rien qui grandit dans la commune. C'est normal. Parce qu'il faut payer la dette. Il y a des dépenses, beaucoup de dépenses. Il y a les charges sociales. Il y a le paiement des salaires. Il y a les entretiens des bâtiments. Il y a tous ces crédits, toutes ces choses à payer. Il ne suffit pas de dire que je fais du luxe. Nous devons réfléchir ensemble, la main dans la main, pour y arriver demain à quelque chose. On regarde parfois des recettes, nos impôts locaux, nos taxes d'habitation, les taxes foncières, tout ce qu'on doit payer à la télévision, aussi également les taxes sur les propriétés non bâties. Lorsqu'on regarde les montants qu'on reçoit exactement la mairie actuellement, c'est très, très, très bas, à mon avis. Lorsqu'on regarde un budget de fonctionnement qui est aux environs de 5 millions, et lorsqu'on regarde son endettement, loin de la réalité, la population paie très largement. On regarde parfois la taxe foncière qui augmente depuis 2017 aux environs de 100 € par habitant. Mais la taxe d'habitation étant descendue selon la loi, mais la taxe foncière monte. Et d'où vient cet argent? De nos poches. Nous devons encore
relancer la bataille à nouveau pour y voir clair, pour se dire demain les chiffres dans les budgets de fonctionnement, les chiffres dans les budgets d'investissement, les restes à réaliser. Et aussi également, il faut penser aussi à demain. Demain, ce sera un autre jour, un autre temps. N'oublions pas que la loi NOx, depuis en décembre 2015, a été modifiée. En 2017, janvier 2017, encore modifiée. Les pouvoirs qu'avait le maire a été tranché. Le pouvoir qu'avait le département a été tranché. Le pouvoir qu'avait la région a été tranché. Et maintenant, d'autres lois sortent. De plus en plus des lois sortent. Nous devons nous attendre. Ce n'est pas dire courir dans la rue où j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Il faut respecter l'habitant. Il faut respecter son conseil municipal. Il faut respecter aussi ceux et celles qui viennent autour de nous. Ils viennent, c'est-à-dire dans notre île, nous regarder, nous contempler, nous admirer, rechercher quelque chose d'accueil, tout simplement. Mais que voyons-nous? Ils cherchent à faire comprendre des gens que le sargasse mange tout. C'est complètement faux. L'argent du sargasse est donné par la préfecture. Ce n'est pas un budget de fonctionnement, c'est un budget partiel. Et s'ils voulaient faire correctement leur travail depuis l'arrivée des sargasses en 2011, ils les auront fait. Ils sont restés à patiner dans la rue et attendre que la catastrophe naturelle soit déclarée par l'État. Non, l'État ne marchera pas comme ça parce que l'État voit qu'eux-mêmes ne cherchent pas à faire quelque chose pour développer leur pays. Voilà le résultat actuel de nous. Voilà le résultat actuel que présentent des gens qui sont restés depuis bien longtemps et qui veulent faire croire, oui, je médite, oui, je vais faire la route. Il reste simplement à eux de peindre le ciel et dire, nous montrons aux cieux correctement. Voilà quelque chose qu'ils disent. Voilà encore qu'ils disent encore dans des radios, sans honte. Nous avons donné 5 000 repas. 5 000 repas, c'est l'argent du département. C'est l'argent de nos impôts, de nos frères et sœurs qui ont bâti, qui ont transpiré aussi sur les routes pour nous faire venir aujourd'hui des hommes et des femmes. L'argent de la région, c'est aussi l'argent de nos impôts, de nos taxes foncières, de nos taxes d'habitation, l'argent de l'essence que nous mettons dans nos voitures pour aller travailler chaque matin et retourner le soir. Voilà aussi, il ne faudrait pas prendre les gens pour ceux qui ne sont pas. Nous irons dans une bataille, nous allons dans une bataille, la main encore dans la main, avec le sourire, sans prendre trop en compte de la malpropreté, si vous voulez dire dans une autre parenthèse, de certaines personnes qui se croient plus haut, plus large, avec une dimension vraiment indéplorable. C'est dommage. Nous sommes encore en 2021 pour voir ces gens attribuer des choses de ce genre. Alors, je ne dirais pas que je pense comme certaines gens disent, Madame le maire ou Monsieur le maire va faire, il y a de l'argent. Non, il y a un budget, il y a des dotations, il y a aussi des ministères qui nous accompagnent. Il y a la région, il y a le FEDER, les fonds européens. Il y a beaucoup de personnes, il y a des associations. Voilà comme ça une commune fonctionne. N'oublions pas qu'à Pester, il y a plus de 80 associations, ce qui donne un groupement de 300 associations uniquement à Maïgalan. Un tas de collectifs, soi-disant, de sargasses hautes. Et quoi? Bien, voilà, les sargasses sont tout pris. Mais sans dire trop de choses, je pense que le 28 juin, le bulletin sargasse
entrera dans les urnes. Merci à vous. Merci à Hilaire pour son intervention. Merci pour ce petit éclairage en matière de budget communal. Merci d'avoir insisté sur l'insincérité de la commune sortante, de la majorité sortante, pardon. Les Sargasses ont bien évidemment bon dos. C'est le bouc émissaire tout trouvé pour justifier les dettes colossales qui, d'année en année, ont augmenté à Capesterre et justifier le laxisme ambiant. Alors, tout de suite, nous allons passer la parole à Martial Osseux. Bonsoir à tous. Je m'en vais vous entretenir sur le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. On ne va pas faire ici une analyse en profondeur de ce rapport, mais puisque les 60 minutes consacrées à la réunion seront insuffisantes pour pouvoir détailler en profondeur ce rapport. Mais que nous dit la Chambre régionale des comptes? Tout d'abord, chose que nous savons tous, que la population capestérienne est en décroissante et vieillissante. Et aujourd'hui, il y a une organisation, dans l'organisation interne et le pilotage de la commune. Tout d'abord, au niveau du personnel, la Chambre régionale des comptes note qu'il y a une absence d'organigramme, pas de DGS. Et d'ailleurs, sa recommandation numéro 1 a été de demander à l'actuelle majorité de régulariser la situation du collaborateur du cabinet du maire, c'est-à-dire du conseiller expert nommé auprès du maire. Recommandation numéro 2, c'est le recrutement d'un directeur général des services. Et aussi, la Chambre régionale des comptes note que les cadres sont en nombre insuffisant, pour ne pas dire inexistant, ce qui freine le développement de notre commune. En ce qui concerne les comptes, Hilaire l'a déjà dit, il y a une insuffisance et une irrégularité dans de nombreux domaines, ce qui nous conduit à l'insincérité des comptes présentés. Donc, la recommandation numéro 4 de la Chambre régionale des comptes a été de demander la fiabilité des comptes. Une élaboration des documents budgétaires complets et sans anomalie. La tenue d'un inventaire exhaustif permettant le suivi du patrimoine communal. Comment comprendre qu'une équipe en place ne sait même pas où se trouvent les biens de la commune? C'est extrêmement grave. La reprise des subventions transférables, l'établissement d'un état de la dette conforme à la comptabilité communale et la constitution de provisions pour risque. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il arrive une catastrophe au niveau de la commune de Capesterre, il n'y a pas de provision constituée pour faire face à cette catastrophe. Et chose encore plus grave, les juges ont constaté que la commune se faisait, en fait, que la commune ne restituait pas les retenues de garantie aux entreprises. En fait, ce sont des garanties de parfait achèvement. Au bout d'une année, lorsqu'il n'y a pas
lorsqu'il n'y a pas en fait, lorsqu'il n'y a pas de remarque particulière, la commune doit verser ses retenues garanties aux entreprises. Donc là encore, ça joue au niveau des finances des entreprises. La Chambre régionale des comptes demande également à ce que les comptes d'attente en fin d'année soient apurés et qu'il y ait la mise en place d'une information extra-budgétaire. Ensuite, la Chambre régionale nous dit que les charges du personnel représentent 61,5% des charges de gestion, ce qui se situe au-delà du seuil critique, qui est de 60%. Par conséquent, la commune doit rationaliser. On a un effectif en progression et pas en adéquation avec les besoins de la commune. Un mode de recrutement discriminatoire qui était à la seule discrétion de l'ex-maire et de son conseiller spécial. En ce qui concerne la gestion du personnel, c'est vrai que il y a quelques recommandations de la Chambre régionale des comptes, notamment la recommandation numéro 5, qui consiste à informatiser le volet des carrières afin de disposer d'une information exhaustive et fiable et de pouvoir mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois. Faire du recrutement par concours et sur diplôme, réduire la masse salariale, fixer un calendrier pour l'entretien professionnel. Je tiens à dire de suite aux employés communaux, ce ne sont que des recommandations qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes. Lorsque l'équipe de la nouvelle CAPESTER sera mise en place, comme l'a déjà dit Betty, cette équipe prendra la tâche du personnel afin de voir avec elle comment la former, comment former ce personnel et comment mettre ce personnel à la disposition de notre commune afin qu'ensemble, nous puissions développer notre belle commune. Et la Chambre régionale a remarqué aussi que les informations étaient insuffisantes au niveau des élus, a fortiori des citoyens. En ce qui concerne les recettes, aujourd'hui, l'octroi de mer et la taxe sur les carburants représentent 64% des ressources de la commune. Ce qui signifie que la commune, les ressources de la commune de CAPESTER sont liées à la consommation des ménages en Guadeloupe. S'il y a une baisse de consommation, il y a forcément une baisse des recettes au niveau de l'octroi de mer. Et également, si les voitures ne circulent pas, il y a également une diminution de la taxe sur les carburants. Il est demandé à la commune de revoir son adressage. Et aujourd'hui, un policier municipal, d'ailleurs, a été nommé par l'ancienne équipe, c'est dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, a été nommé pour vérifier si toutes les maisons sont bien adressées afin de revoir l'assise de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des manquements graves. Et ces manquements sont repérés par la Chambre régionale des comptes. Donc, lorsqu'on nous dit que les comptes de la commune sont sincères, qu'il y a de l'argent, eh bien, à la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes, on se rend compte que rien de tout cela n'est vrai. Je ne vais pas être plus long.
Donc, je vais laisser la parole à celui qui me suit et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Mais en tout cas, Cap-Estérien, l'heure est suffisamment grave pour faire le bon choix. Nous voyons apparaître des chantiers en tout genre. On voit des routes en train de se faire à quelques jours des élections, des repas, comme l'a dit hier, financés par le conseil départemental ont été distribués. Mais tout ceci ne doit pas vous empêcher de regarder la situation de notre commune en face et de prendre la décision de mettre en place une équipe capable de régler les problèmes de la commune, capable de mettre en place l'émancipation de notre commune et de notre jeunesse. Merci. Merci, Martial. Eh bien, chers amis internautes, chers Cap-Estériens, vous voyez bien que tout ce que nous disons provient de documents officiels. Nous n'inventons rien. Ici, il est question du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Rien de plus officiel, disponible et accessible sur Internet. Cap-Esther va mal, nous le disions, n'en déplaise aux esprits chagrins qui essaient vainement de s'accrocher au pouvoir en distillant mensonges et mensonges sur le terrain, arrogant qu'ils n'étaient pas véritablement à la manœuvre, que la mairesse faisait ce qu'elle voulait. Eh bien non, il est temps d'arrêter ces mensonges. La municipalité sortante est pleinement comptable de ses 19 ans d'immobilisme, de ses 19 ans de laxisme. Nous allons passer la parole au prochain intervenant en la personne de Bessri Alain. Active le micro, Alain. Oui, c'est bon? Bonsoir, je le disais. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis plus d'une année ou qui nous ont rejoints pendant la campagne électorale et qui continuent de nous suivre aujourd'hui. Donc, je ne vais pas encore épiloguer sur la situation financière de la commune de Cap-Esther. Je vais abonder dans le sens de Martial et des autres qui m'ont précédé. Et j'irai même un peu plus loin pour rappeler qu'il vient d'être nommé une commission en France métropolitaine qui a rendu donc son verdict et qui parlait de la possibilité de supprimer, de remplacer l'octroi de mer par donc, une série de taxes. Or, comme le disait Martial, 64% des ressources donc, de la commune de Cap-Esther proviennent de l'octroi de mer. Donc, quelle sera la situation de nos communes en Guadeloupe et plus particulièrement donc, la situation de la commune de Cap-Esther, sachant que son déficit est tu, on ne sait pas véritablement le montant donc, de ce déficit, contrairement à ce qu'essaie de rappeler donc, la municipalité en place, disant que la situation est saine. Là, c'est pour le préambule. Et je disais que j'allais plus loin. Plus loin pourquoi? Parce qu'un budget doit être mis en place obligatoirement avant le 31 décembre. Et ce budget donc, doit être appliqué, doit être voté par les conseillers municipaux, parce que toute commune, comme dans tout ménage, toute commune a besoin d'un budget.
Le budget de la commune de Capesterre est différent du budget de la communauté des communes, différent du budget donc, du conseil départemental, ainsi que de toutes les institutions donc, qui existent en France. Raison pour laquelle, donc la question que nous sommes en droit de nous poser, quelle est la véritable situation financière de Capesterre, étant donné que l'Union capestérienne a énormément de projets pour Capesterre et que Capesterre a besoin de désenclavement. Alors, cela dit, nous devons nous inquiéter du comportement de certain nombre de personnes qui ne sont pas de Capesterre, mais qui essaient d'intervenir ou qui interviennent indirectement ou directement donc dans la campagne électorale, qui sont intervenus avant et qui continuent donc de le faire. Au moment où je réfléchissais donc sur les propos que j'allais vous tenir, il m'est revenu à l'esprit une annonce, une réclame publicitaire que peut-être les plus jeunes ne connaissent pas et qui disait « Tapis dans l'ombre des insectes malfaisants s'écriait, on va lui piquer des pieds ». Et là, donc, j'ai fait un parallèle avec la situation. Qui sont ces personnes venues d'ailleurs, pas trop loin de nous, et qui essayent donc de désinformer donc, cette population de Capesterre? Il n'est pas question ici de faire donc, de la dérision, mais simplement d'attirer l'attention des Capestériens sur le rôle qu'on essaye donc de jouer, sur l'élection qu'on essaie de fausser pour le deuxième tour. Il n'est pas question de tourner en bruit, qui que ce soit. Mais si certains utilisent donc cette maxime diviser pour régner, nous devons être véatifs pour empêcher qu'on nous vole notre victoire. Une victoire qui se dessine. Nous rappelons, certains l'ont dit ici avant moi, 710 voix, plus de 200 voix d'écart donc sur le maire en place, qui est pour le moment donc en intérim et qui doit normalement céder la place grâce à vos suffrages, donc le 28 juin donc, 2020. Alors, créer le doute, créer la suspicion, créer le rejet, c'est une manière désuète de faire de la politique. La date de péremption de ces pratiques est déjà passée. Il y a suffisamment de réseaux sociaux, il y a Internet, il y a la télé qui nous inondent de sujets de réflexion. Et puis, nous devons dire également que dans chaque famille, il y a un esprit qui peut éclairer les autres. Hier, je veux dire du temps de nos papas ou de nos grands-papas, les élites, les bourgeois, les grands bourgeois décidaient pour les autres. Ces temps-là sont révolus, même si de temps en temps, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, certains nostalgiques tentent maladroitement de faire état de faits enfouis au fond des mémoires collectives. Nous sommes nous à Capesterre. Les Capestériens sont suffisamment matures, responsables, déterminés pour écrire leur propre histoire. Nous sommes nous, peuple de Capesterre, car nous avons comparé les programmes, nous avons analysé les projets et nous nous sommes décidés à ne retenir qu'un seul projet, le projet présenté par l'Union capestérienne avec sa tête de file, Betty Besby. Nous sommes nous avons sonné le glas de l'équipe en place qui pendant 19 ans nous a conduits au déclin. Nous avons sonné le glas pour les élus qui étaient des bénis oui-oui à la communauté des communes et qui ont accéléré la crise qui sévit à Marie-Galante. Je rappelle, déficit de la communauté des communes, fermeture de l'abattoir, mauvais traitement des sargasses, augmentation des taxes en tout genre. Tous ceux qui m'ont précédé donc l'ont souligné. Nous sommes nous, parce que nous allons sonner le tocsin. Capesterre est en danger. Si les mêmes élus, j'ai envie de dire, les mêmes fossoyeurs reviennent aux commandes de Capesterre, ce serait la voie ouverte pour l'installation d'une dictature à Marie-Galante et à la CCMG. Des hommes et des femmes, nos représentants à la communauté des communes, incapables de dire « halte là », de dire « non,
de dire « Et Capesterre, vous nous avez oublié, comment se fait-il que des travaux se fassent ailleurs et que Capesterre soit oublié ?» Vous allez me répondre « Absence de projet ». Ça, nous le savons. Mais si on veut de développement équilibré de Marie-Galante, il faut penser équilibré, c'est-à-dire pour Capesterre, pour Saint-Louis, pour Grandbourg, pour que nous n'ayons pas donc une commune qui domine les autres. Ça qui n'est pas bon pour Joie, pas bon pour Cana. Nous sommes, nous, peuple de Capesterre, mobilisation générale contre ceux qui viennent d'ailleurs. On les connaît, ils ont le verbe haut, le rire gras, mais aucune responsabilité lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de Capesterre. Capesterre, moi j'ai envie de dire, de plagier, Capesterre c'est un nous capestériens. Le budget qui est voté, c'est pour le développement de Capesterre. Et lorsque la communauté des communes vote un budget, il est question également d'utiliser les taxes provenant des habitants de Capesterre, parce que les Capestériens payent donc des taxes. Or, les taxes de la communauté des communes ont augmenté. Pourquoi ne pas utiliser une partie de cet argent, sans compter les subventions, etc., pour développer harmonieusement notre île? Capesterre, je disais, c'est un nous capestérien. Il nous revient à nous d'élire nos représentants à la communauté des communes. Parce qu'il y a bien sûr l'élection des conseillers municipaux, mais il y a également l'élection des conseillers communautaires. Il faut que nous ayons des hommes et des femmes forts pour défendre les intérêts de Capesterre à la communauté des communes. Donc, il n'est pas question que nous nous laissions guider par qui que ce soit dans nos choix, dans nos propos. L'heure du peuple de Capesterre a sonné. Ce peuple a sanctionné non seulement les élus donc, de Capesterre, mais ceux qui nous représentaient ou qui étaient censés nous représenter à la communauté des communes et qui n'ont pas fait leur travail. Le peuple a choisi, le peuple a plébiscité la liste Union capestérienne. Ne nous laissons pas voler cette première victoire. Ne nous laissons pas déposséder de ce premier chapitre de la nouvelle histoire que nous écrirons ensemble avec l'Union capestérienne. Pour rédiger un projet pour Capesterre, nous vous avons écouté, nous avons sillonné les routes, les quartiers, les sections. Et le projet que présente l'Union capestérienne, c'est un projet mûrement réfléchi. C'est votre projet. Ne nous laissons pas berner. Souvenez-vous, pour les plus anciens, de la fable Le corbeau et le renard. Oui, il y a des renards qui viendront donc vous raconter tout et n'importe quoi. Mais il faut faire attention. Il faut, pour réaliser ce projet, je répète, mettre des hommes et des femmes sachant défendre des projets, sachant instruire des dossiers et sachant également dire non à ceux qui veulent nous embobiner. Nous sommes nous, Grandbourg, Saint-Louis, c'est Saint-Louis. Le budget de Grandbourg, c'est le budget de Grandbourg. Le budget de Saint-Louis, c'est celui de Saint-Louis. Mais le budget de la communauté des communes, c'est le budget des 3 communes. Nous ne formons qu'une Marie-Galante. Et le développement de Marie-Galante passe par un budget équilibré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, étant donné que la communauté des communes a un budget déficitaire. C'est ensemble, Capesterre, Grandbourg, Saint-Louis, et pas dans la division que nous rebâtirons Marie-Galante. Mais pour cela, il faut des budgets sincères. Alors, pour que ces budgets soient sincères,
élisons, faisons élire une équipe capable de défendre nos intérêts, l'Union capestérienne, avec tous les colistiers qui m'ont précédé, tous ceux que vous avez vus donc depuis une semaine, et tous ceux que vous allez voir également demain et durant les semaines à venir, pour défendre les intérêts de Capesterre et des Capestériens. Ne l'oublions pas, ne nous laissons pas berner par les chants des sirènes, mais écoutons la voix du peuple. Le peuple, c'est vous, 710 voix, demain 1033 voix, vive Capesterre, et comme disait Ebo Simon, c'est fouté nous qu'a fouté fait. Merci. Merci Alain pour cette mise au point. Population de Capesterre, chers Capestériens, soyez vigilants. Alain vous l'a demandé. C'est vous qui décidez de votre destin. Vous n'avez nullement besoin de conseillers qui ne seront jamais les payeurs de demain. Capesterre, nous le vivons au quotidien. Capesterre est la dernière de la classe. Et ce bonnet d'âne, qui nous a été attribué avec la complicité de certains, il sera temps de l'ôter le 28 juin prochain. Sans plus tarder, la parole à Madame Besri Betty. Bonsoir à tous. Et puis, je remercie, comme chaque soir, l'ensemble des intervenants de ce soir. Intervention très intéressante puisqu'il s'agissait de parler du budget de la commune, de faire un focus sur le budget de la commune. Alors évidemment, vous avez toujours entendu les personnes vous dire que le budget de la commune, il est excédentaire. On laisse un budget excédentaire, zéro dette de zéro dette. Mais il suffit tout juste d'aller sur Internet et de regarder que le budget de la commune, en réalité, est déficitaire. Et là, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit tout à l'heure par les intervenants, aussi bien les conclusions de la Cour des comptes qui nous demandent de regarder, qui dit effectivement que les comptes méritent d'être regardés de plus près parce qu'il n'y a pas de traçabilité sur certains comptes. Et alors, donc, ce que nous allons faire, je puis vous assurer que dès lors que nous aurons affaire, c'est de demander un audit. Un audit de prise de fonction et un audit parce que nous arrivons dans les affaires, nous avons besoin de savoir exactement ce qui est derrière chaque compte et là, nous allons pouvoir démarrer sur des bases qui ont été validées par l'audit que nous allons demander. Donc ça, vous pouvez me faire confiance là-dessus et là, à ce moment-là, on reviendra de manière plus en détail vers vous pour vous dire exactement ce que nous allons faire. Alors, évidemment, quand on regarde là, alors j'espère que je vais arriver à le partager cette fois-ci, même s'il est tard, je voulais rapidement vous partager ça parce que c'est quand même important, attendez deux petites minutes, c'est quand même important parce que, alors excusez-moi, 2 petites secondes, 2 petites secondes et je reviens. Où est-ce que je suis? Tac, voilà. Et je le fais là parce que c'est... Est-ce qu'il est? Partager l'écran. Est-ce qu'il est ici? Voilà. Voilà, vous le voyez là, au niveau de Capesterre de Marie-Galante là. Vous le voyez, je ne sais pas si je le mets en plus... ah ouais, ici. Voilà, hop là. Voilà. Donc, vous le voyez, regardez. Les notes qui ont été attribuées par le réseau d'alerte entre 2006 et 2017,
C'était sorti dans le France-Antilles du 17 juin, je crois. Donc, tout à fait récent, 17 juin de l'année dernière. Et donc, regardez effectivement Marie-Galante, la première partie de ce trait-là, eh bien, ça représente 2006 et la deuxième partie, ça représente 2017. En jaune pour Capesterre, la situation, elle était tout juste à surveiller en 2006 et en 2017, nous avons une situation financière qui est effectivement très critique. Vous le voyez, pour Grandbourg, la situation était critique, elle est restée critique. Et pour Saint-Louis, la situation était au vert, elle est passée au rouge. Donc, vous voyez, donc, lorsqu'on vous dit que toute la situation, elle est bonne, non, elle est passée de 2006 à 2017 dans une situation catastrophique. Et lorsqu'on regarde les différents comptes de la commune, on voit bien qu'il y a problème et que, croyez-moi, ce que l'on vous annonce n'est pas réellement, n'est pas la réalité. Alors, là, on est déjà revenu à plusieurs reprises sur les comptes, mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que l'encours de la dette, regardez, il est de 1 917 000 € et que le montant par habitant de dette, il est de 1673 € et croyez-moi, il est beaucoup plus élevé que celui des autres communes d'à côté, malgré le fait que ces communes-là ont un encours de la dette plus important que nous. Donc, nous, à Capesterre, on paye beaucoup plus par habitant au niveau de la dette que les autres. Et là, nous avons une marge de manœuvre qui est très, très, très difficile. On a très peu de marge de manœuvre pour faire des choses, puisque regardez notre capacité d'autofinancement, elle est négative de 52 350 €, c'est en 2018, et le montant par habitant pour pouvoir dire qu'on peut faire des choses, eh bien non, elle est négative de moins 16 €. Alors, et vous voyez bien que regardez le résultat comptable aussi qui est négatif. Donc, vous le voyez, nous avons une situation un peu catastrophique et donc, il nous faudra trouver l'argent. De toutes les façons, il nous faudra trouver l'argent. Et donc, c'est vrai qu'en trouvant de l'argent, ce qu'il nous faudra faire, c'est d'essayer d'avoir des subventions de toutes les façons, des subventions pour qu'on puisse donner un nouveau souffle à tous nos projets et aller chercher de toutes les façons au niveau de l'Europe, on l'a dit, au niveau du gouvernement. J'ai eu l'occasion de rencontrer au niveau du ministère de l'Outre-mer des spécialistes qui m'ont dit qu'il y a des budgets qui n'étaient pas utilisés très souvent par les communes, donc on va aussi le faire, on ira rencontrer toutes ces personnes-là. Et puis, vous savez, il y a tout un tas de financements aussi, puisque moi-même, j'ai eu l'occasion d'en proposer à la commune aussi bien des subventions que des subventions d'investissement pour pouvoir faire des choses pour les personnes âgées, pour pouvoir faire des choses aussi pour la petite enfance et qui n'avaient pas été utilisées. Et là, vous voyez que nous avons du boulot parce qu'il faudra avoir une connaissance, il faudra avoir un réseau pour pouvoir rencontrer des personnes, pour pouvoir traverser, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire les choses. Donc, vous le voyez que l'équipe que nous avons une équipe de collaborateurs que vous entendez régulièrement le soir. Vous voyez bien que ce sont des personnes qui sont déjà en responsabilité et qui sont prêts dès demain à faire les choses et à aller de l'avant. Moi, je le dis tous les soirs, mais c'est extrêmement important parce que vous le voyez bien qu'avec la situation de la commune qu'on vous a présentée aujourd'hui, il est hors de question de rester là debout et de se dire de toutes les façons que bon, soit je monte sur une bouille parce que je n'arrive pas à m'en sortir, je comprends que la situation puisse être difficile, mais si on n'a pas un réseau, si on ne va pas rencontrer toutes les personnes qui pourraient nous aider financièrement, on ne va pas y arriver. Alors, bien entendu, au niveau de la commune, on a vu tout à l'heure que le budget de l'ensemble du personnel est un budget important. Le budget de fonctionnement est un budget important. Là, je pense qu'après cet audit, il y aura lieu de recevoir l'ensemble du personnel
un par un. C'est de la façon dont je fais à chaque fois dès lors que je prends une nouvelle direction. Et donc, en arrivant aux affaires, c'est exactement ce que l'on va faire parce qu'il est important de rencontrer chaque personne de manière à savoir exactement comment cette personne-là veut se positionner par rapport au futur, surtout les personnes qui sont très proches de la retraite. Est-ce que ces personnes-là veulent rester? Il n'y a aucun problème pour nous parce qu'il y a des choses à faire. Ou bien est-ce que ces personnes-là veulent partir de manière à ce qu'on puisse avoir une stabilité au niveau du personnel? Et en connaissant les souhaits de chacun, à partir de là, nous pourrons avancer au niveau de la commune parce que nous avons des projets et nous pourrons affecter sur chacun des projets, nous pourrons travailler avec le personnel pour que la commune puisse commencer à avoir de nouvelles recettes. Parce que quel est le rôle de maire? Il faut bien se le dire. Le rôle de maire, ce n'est pas c'est pas comme un petit lolo, c'est pas comme un lolo qu'on gère ou une petite boutique qu'on gère. C'est pas de gérer les affaires courantes. On n'est pas le maire de réparation. On est un maire qui a de la prospective, qui a une vision et il faut qu'avec le personnel, qu'on puisse faire partager notre vision. Aucun maire ne peut arriver si le personnel ne partage pas sa vision, si le personnel ne fait pas avec les élus, et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse rencontrer le personnel et pour leur dire nos projets et pour leur dire qu'il faut s'embarquer avec nous dans les nouveaux projets que l'on a parce qu'il y a lieu de ramener des recettes au niveau de la commune. Si par exemple, je vous prends un exemple très simple, si au niveau du tourisme, on a envie de donner une impulsion à Marie-Galante, à Capesterre, qui est de rencontrer, par exemple, on va en parler de manière beaucoup plus approfondie une autre fois, mais c'est par exemple d'aller chercher toutes les personnes, par exemple, Marie-Galantais, qui ont des maisons secondaires à Capesterre et qui laissent la maison complètement inutilisée. Donc, ce serait de leur proposer de louer ces maisons-là pour eux et tout en connaissant les dates durant lesquelles ils veulent venir à Marie-Galante, mais en attendant, nous pouvons louer les maisons pour eux et ça fait que nous avons des rentrées d'argent. Ça peut être aussi que par rapport à l'hôtel de la sécurité sociale qui est là, que nous puissions contractualiser, savoir avec eux quels sont les projets et de manière à ce que nous puissions contractualiser avec eux de manière à ce qu'il y ait de nouvelles recettes qui rentrent, etc., etc. Nous avons plein de projets comme ça qui sont des projets structurants. Je vous parlais souvent de la maison solidaire, je vous parlais souvent du centre d'activité par l'insertion où nous allons engranger de l'argent et surtout, par exemple, si ce n'est pas dit le collège parce que nous voulons absolument un rééquilibrage du territoire et que le collège qui était prévu à Capesterre ne s'en aille pas, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, il y a des recettes à pouvoir engranger et avec ça, on ne peut pas le faire sans le personnel et sans la population. Alors, le budget, quand on a vu le budget aujourd'hui, c'était pour vous alerter sur le fait de vous dire qu'il ne faut pas écouter les gens vous raconter d'histoires. Vous avez la possibilité de vérifier ce que les personnes avancent et que la municipalité qui était là, elle a géré les affaires courantes sans pouvoir avoir de la prospective, sans pouvoir aller chercher des recettes. Et si on regarde bien, contrairement à ce qu'on vous dit, regardez bien ce qu'on vous dit à chaque fois. On vous dit que la taxe d'habitation, on parle que de taxe d'habitation. C'est vrai que la taxe d'habitation, elle est plus faible, mais elle a tendance, elle va disparaître, la taxe d'habitation. Et par contre, la taxe foncière, elle a augmenté de plus de 60%. Et ça, c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que vous allez laisser, est-ce que vous allez revoter, donner vos suffrages à une municipalité qui n'a pas été capable de chercher d'autres recettes pour faire les vôtres diminuer? Parce que c'est de votre porte-monnaie qu'il s'agit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, votre porte-monnaie est en train de souffrir. Et avec la disparition de la taxe d'habitation, bien entendu, on verra quelles sont les compensations qu'il y aura par rapport à cela. Mais quoi qu'il en soit, il faudra trouver de nouvelles recettes. Il faudra trouver de nouvelles recettes aussi parce que vous avez entendu plusieurs collaborateurs parler de rééquilibrage du territoire. Mais là aussi, il faudra qu'on s'asseye avec la communauté des communes et qu'on puisse bien regarder
les transferts de compétences vers la communauté des communes et est-ce que les calculs ont été bien faits par rapport effectivement à ça? Est-ce que les calculs sur quelles étaient vraiment les bases de calcul? Parce que lorsque l'on regarde ce qui revient avec toutes les taxes qui sont payées par tout ce qui arrive sur la commune de Capesterre, qui sont transférés à la communauté des communes et ce qui nous revient au niveau du budget, franchement, je veux dire, ce n'est pas un montant important. Donc, peut-être qu'il faudra, en tout cas, ce que nous avons comme projet, c'est de s'asseoir avec la communauté des communes et de rediscuter des compétences que nous avons transférées et de rediscuter des calculs éventuels, la base de calcul sur laquelle cela a été fait, de manière à ce qu'on puisse voir si il y a un moyen de récupérer des sommes. Et de toutes les façons, vous savez, lorsque je le dis là ce soir, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu une nouvelle loi qui a paru le 27 décembre 2019, redonnant du pouvoir aux maires, par rapport à la communauté des communes. Pourquoi cette loi-là existait? C'est tout simplement parce que c'était unanime au niveau des communes. Les communes trouvaient que les communautés des communes, je veux dire, avaient appauvri certaines communes françaises. Et c'est la raison pour laquelle il y a un rééquilibrage, il y a de nouveaux textes, il y a de nouvelles lois, il y a une nouvelle appropriation par la mairie qui doit être faite par rapport à la communauté des communes. Et donc, nous voulons l'unité du territoire, il ne faut pas penser à autre chose, nous voulons l'unité du territoire, mais une unité où chaque territoire est équilibré et pour pouvoir avoir des recettes, c'est bien ce que nous allons faire et vous pouvez me croire que ça fera partie des premières missions que nous aurons. Alors, donc, je vous ai parlé par rapport au budget des actions que nous allons mener vers la communauté des communes. Je vous ai parlé qu'il ne faudrait pas toucher puisque nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je vous ai dit la dernière fois que ce que nous allons faire, surtout, nous allons regarder les bâtiments communaux et nous allons voir s'il y a moyen, au niveau des bâtiments communaux, de contractualiser avec des opérateurs qui pourraient nous réhabiliter les écoles tout en les installant à l'intérieur des écoles qui appartiennent à la mairie. Ça aussi, je veux dire, c'est des bâtiments administratifs dont nous avons besoin, des bâtiments administratifs pour héberger de nouvelles structures qui nous rapportera de l'argent parce qu'en étant installés à Capesterre, ça fera de l'attractivité, ce sera de nouvelles entreprises qui pourront s'installer, ça sera de nouveaux commerces qui vont s'installer et de nouvelles personnes sur le territoire de Marie-Galante qui pourront venir s'installer pour faire marcher leur entreprise ou bien pour venir faire leur dimanche. Quoi qu'il en soit, vous avez vu que nous sommes dans une dynamique où nous allons récupérer des recettes. Nous avons des exemples très clair, par exemple, au Moule, que j'ai eu l'occasion d'accompagner au niveau de professionnels, où ils ont fait une ruche numérique, où ils ont refait tout le centre-bourg avec des investissements et des financements nouveaux. C'est exactement ce que nous allons faire et nous avons des exemples de restructuration. Nous allons suivre leur exemple. Nous allons, s'il le faut, au niveau budgétaire, demander un accompagnement éventuel, une mise à disposition éventuelle de personnes qui peuvent venir nous aider à restructurer parce qu'il n'est pas question de rester les bras croisés, il est question de se faire aider, il est question de revoir complètement, je veux dire, nos recettes et c'est pour ça on va s'appuyer sur les expériences et puis l'accompagnement de l'État, l'accompagnement du ministère, l'accompagnement des communes qui veulent bien nous aider. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire et puis je dis au personnel communal que vraiment, vous pouvez nous faire confiance. Vraiment, vous pouvez nous faire totalement confiance, 20h15, 21h15, vous pouvez nous faire totalement confiance. Moi, vous savez, c'est une école d'administration que j'ai faite et à chaque fois, je veux dire, au niveau de mon personnel, c'est un management, je n'ai fait que ça, je n'ai pas fait autre chose dans ma vie professionnelle, c'est une école de management que j'ai fait et donc, j'ai pour habitude de travailler en toute symbiose et en toute
en toute collaboration avec le personnel. Nous allons travailler de manière participative et vous avez beaucoup d'idées pour la commune parce que nous avons rencontré la population, mais nous tenons aussi à vous rencontrer dès lors que nous sommes aux affaires parce que c'est vous qui êtes sur le terrain des fois, que ce soit le personnel technique, le personnel de la voirie, le personnel des travaux, le personnel qui est sur toute la partie administrative de la gestion du personnel. Vous avez des idées et nous tenons absolument, lorsque nous serons aux affaires, à vous écouter et à travailler ensemble sur les projets, sur tout ce que vous voyez aussi comme projet commun. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec un management qui est pratiquement quotidien, où régulièrement, très régulièrement, je vous demande ce que je peux faire pour vous, pour faire avancer les travaux. Et avec l'équipe municipale qui m'accompagne, nous travaillons exactement dans cette même coopération et collaboration. Et c'est bien la raison pour laquelle vous sentez auprès de vous une équipe qui est soudée, des conseillers qui, de toutes les façons, ils sont connus de la population et ils seront à la disposition de la population, comme ils seront aussi à votre disposition pour vous écouter. Donc, il faut qu'il y ait cette symbiose entre, au niveau de la gouvernance, cette transparence-là, et nous serons transparents au niveau de la population pour ce que nous avons à leur porter au niveau du budget et au niveau des recettes et au niveau des dépenses. Il n'est pas question, de toutes les façons, pour nous, d'aller faire des dépenses que la commune ne connaît pas. De toutes les façons, il y aura une commission budgétaire, une commission finance, où on va étudier, même avec des personnes qui ne sont pas du conseil municipal, qui viendront travailler avec nous. Il faut que la population sache exactement ce à quoi elle sera mangée, comme on dit. Il n'est pas question pour nous d'aller augmenter les recettes par les taxes foncières pour pouvoir trouver de l'argent pour combler le trou que la commune a laissé. Et il n'est pas non plus question pour nous qu'au niveau des sargasses, il faut que les personnes qui sont en responsabilité sur les sargasses, que ce soit la communauté des communes, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit le conseil départemental, ils aient leur part apportée de manière à ce que la commune n'ait pas à trop enlever au niveau de sa poche. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous dis donc, je vous remercie encore, bien entendu, d'avoir été à nos côtés ce soir. Et demain, ce sera justement un autre thème qui va porter juste sur l'urbanisme et sur les travaux d'aménagement, toutes les dents creuses, etc., pour que vous puissiez connaître notre programme et vos projets effectivement là-dessus. Et donc, je vous dis bonne soirée à vous tous. Et puis, donc, à demain soir, 20h. C'était exceptionnel hier parce que nous étions en train de parler. Il y avait le Capester qui passait aux informations et c'est la raison pour laquelle nous avions commencé avec un quart d'heure de retard. Mais normalement, c'est tous les soirs, 20h, 21h. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Et encore à tous les colistiers, merci à vous de nous suivre. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire aussi le travail pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous soyons seuls à aller voir la population pour leur dire de conforter le suffrage qu'ils nous avaient donné, de conforter notre avance. Il y avait un taux d'abstention important, dû aussi à la crise sanitaire, mais dû aussi à la déception de certaines personnes par rapport à la municipalité en place. Il y a des personnes, je me rappelle, qui nous ont dit qu'ils ont préféré ne pas voter, ils sont trop déçus de Capester. Là, maintenant, il faut leur dire que vous avez vu une équipe solide, une équipe d'engagement, et ils peuvent avoir... Merci beaucoup. Non, j'ai fini. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci pour tes encouragements. J'ai fini. 21h, on a dit. Merci à vous. À demain. À demain. Bonne soirée. À demain. Merci à vous d'être là. Je vois de nouvelles personnes. Merci. Merci, Alex. Merci
de ta présence ce soir. Merci Jean, merci Simone. Merci, merci Pauline. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous les colistiers. On continue. Merci Alain, merci. Très belles interventions. Merci beaucoup. Merci Kenny. Merci d'être présente. Merci à tous ceux dont je vois pas. Et puis merci beaucoup à tous nos amis Facebook qui sont là, qui nous suivent. J'espère que... Hortensia est là. Hortensia est là, super. Bravo Hortensia. Je n'ai pas vu, laisse-moi te voir. Hortensia, ça va? Là, la semaine dernière, tu n'étais pas là, mais cette semaine, tu es là pour intervenir. Hello, Mme Boussillon, ça va bien? Merci beaucoup à tous. Bonsoir à Jean-Paul. De grosses bises à Jean-Paul. Merci beaucoup. Je ne sais pas si sur Facebook, ils ont pu... je vois que ça tourne un peu. J'espère que vous avez pu nous suivre sur Facebook sans problème. Parce que je vois que ça marine un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais leur mettre un petit mot. Ça va, Alex? Ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Merci, Madeleine. Merci d'être fidèle avec Achille.